âme s'élève. Jésus, mon âme s'élève. Jésus, mon âme s'élève dans tous les temps. Mon âme s'élève dans tous les temps. Jésus, mon âme bénit. Jésus, mon âme bénit. Jésus, mon âme bénit. Mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps. Jésus. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Mon âme bénit le Père, le Père. Mon âme bénit le Père céleste. Mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps le Père. Mon âme bénit l'Esprit. Mon âme bénit le Saint-Esprit. Mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps l'Esprit. Oui, ce matin, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'adore. Car tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu créateur. Tu es le Père éternel, le Père céleste. Ce matin, Seigneur, nous pouvons te bénir. Oui, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, tout ce qui est en moi te bénit. Ma pensée, Seigneur, mon corps, Seigneur, te bénit ce matin. Seigneur, mes sentiments, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, est attaché à mon âme, Seigneur, te bénis ce matin, car tu es digne, Seigneur, d'être honoré. Tu es digne, Seigneur, de gloire.
Tu es digne, Seigneur, d'être élevé, d'être exalté ce matin. Père, là dans ta présence, nous faisons monter, Seigneur, le front d'adoration, Seigneur, de nos cœurs et de nos vies, Seigneur. Oh, sur le trône de ta majesté, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, toi qui es grand, infini, Seigneur, dans ton amour, infini dans ta bonté, Seigneur, toi qui es présent dans nos cœurs, présent dans nos vies, toi qui es dans nos réalités quotidiennes, toi, Seigneur, qui avant que ce jour ne vienne, tu as préparé, Seigneur, toutes choses d'avance. Oh, toi qui fais ce jour merveilleux et qui nous donne, Seigneur, de participer, Seigneur, oh Père, à l'avancement de ton œuvre dans cette journée, à ta gloire dans cette journée. Oui, Seigneur, que mon âme te rend la gloire ce matin, que mon âme te bénisse ce matin, que tout ce qui est en moi, Seigneur, te célèbre ce matin. Oui, je te glorifie dans mon corps, Père, car tu es digne d'être honoré, tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être reconnu. Et c'est toi, Seigneur, que nous reconnaissons comme le Seigneur des Seigneurs, le roi sur nos cœurs, le roi sur nos vies. Et c'est à toi que nous donnons l'adoration ce matin, car tu es présent ici, tu es présent avec chacun de nous. Oh, le Dieu qui manifeste tant de bonté, tant de grâce, tant de miséricorde. À qui pourrions-nous te comparer? C'est toi qui es la vie, c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vérité. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce ce matin. Reçois, Seigneur, nos louanges, Seigneur, en signe, Seigneur, de reconnaissance. Nos louanges, Seigneur, de l'amour, Seigneur, que tu fais déborder dans nos cœurs, Seigneur, pour toi. Béni soit ton nom. Béni soit ta présence. Mon âme bénit. Est-ce que tu peux continuer de bénir Dieu ce matin? Jésus, mon âme bénit en contemplant tes merveilles. Jésus, mon âme bénit dans tous les âges. Mon âme bénit dans tous les temps. Jésus. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon pour nous, Seigneur. En tout temps, Seigneur, nous voyons ta bonté. Toi, le Dieu qui ne change pas, car chaque jour, Seigneur, tu manifestes, tu renouvelles tes bontés, Seigneur, pour nous. Oh, quel amour! Quel amour, Seigneur! Un amour qui ne peut être comparé. Si grand, si profond, si vaste, que chacun trouve sa place. Car il y a une place pour chacun de nous dans ton amour, Seigneur. Oh, nous te bénissons ce matin. Nous bénissons cet amour, Seigneur, que tu nous manifestes ce matin. Alors que tu ouvres nos yeux afin que nous contemplions, Seigneur, la beauté de ce jour que tu donnes. Où tu as encore déversé, Père, tes merveilles avec abondance. Afin que nous, tes fils, tes filles, Seigneur, nous nous réjouissons ensemble dans ta présence.
pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu manifestes. Oui, bien-aimé, ce matin, dis merci à ton Dieu. Remercie le Dieu qui non seulement t'a sauvé, mais qui a résolu, décidé d'habiter en toi. Il n'a pas été obligé, car sa parole déclare que c'est selon son propre conseil qu'il siège et il prend décision. Et ce Dieu-là a décidé d'établir en toi, dans ton cœur, sa demeure. C'est un privilège de se réveiller avec ce Dieu excellent. C'est un honneur de se réveiller dans la présence de Dieu admirable. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit. Oh Jésus, mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps. Jésus. Nous avons de multiples raisons de bénir Dieu ce matin, de l'adorer pour ce qu'il est. Il est le Père en nous. Il est le Christ en nous. Il est celui qui répand les merveilles du Tout-Puissant en nous. L'Esprit. Il est tout en nous. Il est ta force du réveil ce matin. Alors donne la gloire, donne la reconnaissance à celui qui le mérite ce matin. Oui, tu mérites, Seigneur, toute la gloire. Tu mérites, Seigneur, que l'on t'élève. Tu mérites, Seigneur, nos louanges. Tu mérites, Papa, nos actions de grâce ce matin. Ô Créateur de tout, toi qui donnes la vie, oh, tu mérites. C'est pourquoi vers toi, Seigneur, nos cœurs s'élèvent ce matin. Vers toi, Seigneur, nos voix s'élèvent pour t'adorer, Roi des rois, pour t'adorer, Dieu très saint, pour t'adorer, Majesté. Oui, tu mérites, Seigneur, toute la gloire. En ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Est-ce que tu peux dire cette prière, Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Alors que je me lève ce matin, Seigneur, c'est à toi que je donne la gloire. La gloire dans mon cœur, la gloire dans ma vie, la gloire dans ma maison. La gloire dans mes activités. Dans toutes choses, car c'est toi qui me les donnes. Ce matin, je te dis merci. Et je bénis, Seigneur, ton nom, en le proclamant, Jésus, en l'appréciant ce matin. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom.
tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Oui, j'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites l'honneur, la puissance, la majesté, toute la gloire, Seigneur. Oui, nos cœurs s'élèvent dans ta présence et nous bénissons ton nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, il n'y a nul autre que toi. Non, il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu mérites l'adoration. Seigneur, tu mérites l'adoration. Oh Dieu, tu mérites l'adoration. Seigneur, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré. Papa, tu mérites d'être adoré. Oh, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré. Ce matin, tu mérites d'être adoré. En ce lieu, tu mérites d'être adoré. Dans ma vie, tu mérites, Seigneur, d'être adoré. Tous les jours de ma vie, tu mérites, Seigneur, oh, d'être adoré.
que soient les circonstances, tu mérites d'être adoré. Le jour comme la nuit, tu mérites, Seigneur, d'être adoré. Alors parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Père ce matin. Il est dans le lieu où tu te trouves. C'est lui qui a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un temps qui passera sans son règne, sans sa présence. Alors pendant que tu l'adores ce matin, sois convaincu, sois rassuré dans ton cœur que celui qui écoute la prière est là. Il est présent et il mérite la gloire. Seigneur, tu mérites, toi le puissant Dieu, merveilleux, glorieux. Tu mérites d'être adoré. Seigneur, tu mérites d'être adoré. En ce lieu, tu mérites d'être adoré. Papa, tu mérites d'être adoré. Dans toutes les nations, tu es celui qui est digne d'être adoré. En tout lieu, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tous les jours de ma vie, Papa, je veux t'adorer. Car toi seul mérites d'être adoré. Que cela soit ton chant, que cela soit le chant qui monte dans ton cœur ce matin. Des paroles qui montent directement de ton cœur pour le roi ce matin. Mon adoration est pour toi, Seigneur. Mon adoration est pour toi. Mon adoration est pour toi. Alléluia. 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 Père, toi qui domines sur toutes choses. Toi qui domines, Seigneur, sur tout être. La Bible déclare que tout ce qui respire, tout ce qui vit loue l'Éternel. Tu es le Dieu de la création tout entière.
Il n'y a rien, Seigneur, qui existe, Seigneur, sans être sous ton contrôle. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Tout-Puissant. Tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites, Seigneur, que l'on se prosterne, que l'on s'incline devant toi. Seigneur, pas devant un autre que toi. C'est toi le Dieu suprême. C'est toi le Dieu d'autorité. C'est toi le Dieu qui règne. C'est toi l'Éternel. Oui, tu es digne. Que ton cœur l'adore ce matin. Chandelevo satareka basandala. Ibro satale shakamando lucibra andala baba. Landolo subre que le bo shama ande libra kabasanta ya baba. Ebraina boski mai de ente broshanta rabaholi broskanda. Cabros kibre ende rebo shata ya mama mama mama. Le kobosita raba sheke le bosanda raba kenterebe. E branda raba soko lobo shaka laba oli bra anda laba she. Reba sika ya manterebo shama mama mama se. Rakoto lobo shaba. Lokoto raba saka ya banda. Liki brosata rebo shaka ya basanta. Père, je loue ton nom ce matin. Je loue ta présence, car tu es digne. Toi seul es digne. Loué soit ton nom. Loué soit ta grâce. Loué soit ton amour, ô digne Seigneur. Élevé soit ton nom. Élevé soit ta grâce. Élevé soit ta présence, ô digne Seigneur. Adoré soit ton nom. Adoré soit ta grâce. Adoré soit ta présence, ô digne Seigneur. Proclamez
grâce. Honoré soit ta présence, ô digne Seigneur. Honoré soit ton nom. Honoré soit ta grâce. Honoré soit ta présence, ô digne Seigneur. Bien-aimé, tu lui donnes l'adoration, l'honneur lorsque tu te tiens simplement dans sa présence, simplement dans la communion avec le Père. Alors tu donnes la gloire et l'honneur, l'adoration à celui qui le mérite ce matin. Tu es honoré, 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 honoré soit ton nom, Jésus. Honoré soit ta grâce. Ton amour, ô digne Seigneur, apprécié soit ton nom, apprécié soit ta grâce, apprécié soit ton amour, ô digne Seigneur. Magnifié soit ton nom, magnifié soit ta grâce et ta présence, magnifié soit ta présence, ô digne Seigneur. Dis-le encore, magnifié, magnifié soit ton nom, magnifié, magnifié soit ta grâce, magnifié soit ta présence, ô digne Seigneur, ô digne Seigneur.
Ramandere osaya dele boshama. Kamosa teriare boshama. Rabababa yeshana mayo. Robosa tere boshama. Kabrosama de mama ya. Shatarababosaya. Le mandele boshama. Rabosa tayeremo shatarababa remababa no moshama oti Seigneur oti Seigneur oti Seigneur, nous t'adorons, Roi des rois, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ, précieux don. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Roi des rois. Oh Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'adorons, Roi des rois. Oh Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Roi des rois. Oh yes. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Consolateur. Nous t'adorons, Consolateur. consolateur. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Consolateur. Nous t'adorons, consolateur. Oui, Nous t'adorons, Saint-Esprit. Abba Père. Nous t'adorons, Abba Père. Oh yes. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons,
t'adorons, Oh yes. Dieu vivant. Abba Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Roi des rois. Jésus-Christ, Nous t'adorons, Jésus-Christ. nous t'adorons, Roi des rois. Nous T'adorons, oui, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Consolateur, Nous t'adorons, consolateur. oh yes Seigneur. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur. Merci Seigneur. dis-le encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Abba Père. Nous t'adorons, Abba Père. Oh oui, Nous t'adorons, Abba Père. oui, ce matin, rends grâce à Dieu parce que tu es là. Rends grâce à Dieu parce qu'il est là ce matin. C'est là que commence la prière. Il est là, tu es là, la prière commence, la communion commence, l'adoration commence, la relation commence, l'intimité commence. Remercie le Père ce matin pour la grâce qu'il te donne d'être là, pour la grâce de lui-même sa présence, pour la grâce de la présence de Jésus le Christ, pour la grâce du Saint-Esprit qui est là. Remercie-le pour la grâce de ces saints anges qui sont là avec nous ce matin encore. Bénis-le parce que dans cette dévotion matinale, il est là et tu es là. Père de grâce ce matin, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons parce que nous aussi nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que les uns et les autres se sont positionnés, se sont levés, se sont réveillés ce matin pour être dans ta présence, pour communier avec nous et nous aussi avec eux.
Seigneur, pour communier tous ensemble avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous donnes tous d'être là ce matin. Nous nous sommes réveillés. Nous sommes vivants. Nous pouvons nous mouvoir. Nous pouvons respirer. Merci pour cette grâce. La grâce d'être là maintenant. Merci Père pour l'opportunité que tu me donnes d'être là. Pour l'opportunité que tu donnes à mon frère et ma soeur d'être là. Merci parce que nous sommes là, dans ce lieu secret, dans ce temps de prière, là où toi-même tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que Père, tu ne trahis pas ta parole. Tu as dit que tu es toujours là, dans le lieu secret. Là, tu as dit, Seigneur, que tu es toujours là, où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous bénissons le fait que tu nous fais la grâce d'être là ce matin. Nous vivons, nous respirons, nous pouvons parler, nous pouvons nous mouvoir. Merci pour cela, Papa. Merci pour la connexion de chacun avec toi. Ce matin, la paix. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois exalté pour ta présence qui est là par le Saint-Esprit. Pour ta présence qui est en nous, Seigneur. Qui est là, Papa, au milieu de nous. Merci, Père. Merci, Papa. Sois béni ce matin. Sois exalté, Papa. Sois béni ce matin. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Papa. Mon frère et ma soeur, tu vas encore prier et bénir le Père pour sa présence qui est en nous, au milieu de nous ce matin. Mais tu vas le bénir parce que sa présence est une présence d'amour, est une présence de miséricorde, une présence de bonté et de compassion. Élevons-le pour sa présence qui est bonté, qui est compassion, qui est amour, qui est miséricorde. Élève ta voix. Père éternel, ce matin, nous bénissons ta présence, le glorieux trésor de nos cœurs, par le Saint-Esprit. C'est ta présence, le glorieux trésor de nos esprits, de nos âmes et corps. C'est ta présence. Merci, Père, pour ta présence en nous et avec nous. Ta présence qui est bonne, ta présence qui est compassion, ta présence qui est amour, qui est miséricorde. Ce matin, Père, nous sommes dans ta présence d'amour. Nous sommes dans ta présence de miséricorde, de bonté, de compassion. Merci, Papa, parce que tu es un Père d'amour. Tu es le Père d'amour, le Père miséricordieux, le Père de bonté et de compassion. Papa, ce matin, pendant que nous prenons conscience de ta présence et que nous reconnaissons ta présence, nous adorons. Oui, Seigneur, ta présence qui est dans nos cœurs. Nous confessons et nous reconnaissons que ta présence n'est que amour. Ta présence n'est que bonté, n'est que compassion pour nous, miséricorde pour nous. Et ce matin, nous sommes dans cette présence très bonne, dans cette présence de compassion, dans cette présence de bonté, d'amour et de miséricorde. Merci, Père, parce que tu es amour, tu es miséricordieux, tu es plein de bonté et de compassion. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Mon frère et ma soeur, tu vas continuer à prier. Tu vas bénir encore la présence de Dieu parce qu'elle est aussi une présence de grâce et de vérité. Elle est une présence de grâce et de vérité. Bénis le Père pour sa présence qui est également grâce et vérité pour toi. Père éternel, ce matin nous prions, nous reconnaissons encore que ta présence, le grand trésor qui est dans nos cœurs, le grand trésor de toi-même en nous et au milieu de nous, oui, ta présence est grâce
et vérité. Ta présence est toute grâce et toute vérité pour chacun de nous. Oh, ta présence dans laquelle nous sommes, ta présence qui est en nous et avec nous est grâce et vérité. Merci pour la grâce de ta présence. Merci pour la vérité de ta présence. Merci pour la grâce, pour la vérité de ta présence. Merci Seigneur pour la faveur de ta présence, pour la capacité de ta présence. Merci Papa, pour les témoignages. Oui, oh Dieu, les merveilles de ta présence, parce que ta présence est grâce, ta présence est vérité, ta présence, oh Dieu, oui, est faveur. Ta présence est faveur pour chacun de nous. Somane karota, indos kaberatonda, indu pakelaka, kubarakatunase, mentu alebarato, mento brosente, vandu akelabora, kabaradunase, mentu nakela montaria, rando semperakata, zumalekatorakada, ibro docente brikataya, burante kenekosa, manto bilikitamaa. Merci Père pour ta présence qui est toute grâce et toute vérité. Nous sommes ce matin dans la faveur de ta présence, dans la capacité de ta présence, dans les merveilles de ta présence. Nous sommes dans la vérité de ta présence. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois exalté ce matin. Alléluia. Mamolo sopakara, indos koronto, kremos kitabaraka. Imanto la kaba, lubre dos katela mano, jandu ukutuma kalaba, le koro senteria nada, imanto lokoto. Béni sois-tu mon Père et mon Dieu. Abba Père, merci ce matin. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous allons encore tous ensemble prier et bénir la présence de Dieu, parce qu'elle est communion divine en nous par le Saint-Esprit. Sa présence en nous et avec nous, sa présence dans laquelle nous sommes ce matin est une présence de communion, de relation. Cela veut dire lorsque tu rentres en contact avec la présence de Dieu, elle provoque en toi la communion avec Dieu, le Père céleste, et avec son Fils Jésus par le Saint-Esprit. Bénis le Père ce matin de ce que sa présence dans laquelle tu es, sa présence qui est aussi en toi par le Saint-Esprit, est communion avec le Père et avec son Fils Jésus par le Saint-Esprit. Prie ce matin. Père éternel Dieu, nous reconnaissons encore que ta communion, oui, ta présence est communion pour nous. Nous bénissons ce matin la communion de ta présence dans nos cœurs. Là où il y a ta présence, il y a la communion. La communion, Seigneur, avec nos cœurs. Ta présence, Seigneur, provoque en nous, déclenche en nous, active en nous la communion avec toi. C'est parce que tu es là, en nous et avec nous, que Seigneur, ta présence nous incite à la communion. Ta présence nous provoque à la communion. Ce matin, il est dit dans 2 Corinthiens 13 que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit. Merci Papa de ce que Père, par ton esprit, nous avons ta présence en nous qui est communion. Merci parce que ta présence en nous est communion divine par le Saint-Esprit. Oui, par ta présence, la communion avec toi, Père, et avec ton Fils Jésus-Christ, par le glorieux Saint-Esprit, est manifeste en chacun d'entre nous. Manto kibalakata, ebronto sante, luntu anekabo, barakatuna se, lo barakatariano santa, indo soko makatara, inanto ilabora, kebrakatuna sente inakoto kobaraka, bandu sante lakate, ibronto sente, lundu kutubalakata, radebalakatona senta, emanto sonto ibradeskate, valina kotabelaka. Béni sois-tu Père, au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia.
Mon frère et ma soeur, la présence de Dieu, oui, s'appelle également fidélité. S'appelle fidélité et protection. Tu vas bénir le Père pour la fidélité de sa présence. Fidélité veut dire que quoi? Il tient parole. Sa présence tient parole. Lorsqu'il a dit quelque chose, sa présence garde cette parole. Fidélité veut dire également qu'il ne te délaisse point, il ne t'abandonne pas. Lorsqu'il a dit qu'il est avec toi, il est présent, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas tomber. Sa présence également constitue autour de ses bien-aimés une sécurité. Sa présence est notre protection, notre sécurité. Bénissons-le pour cela. Père céleste, oui, Abba Père, sois honoré, sois béni ce matin pour ta présence qui est fidélité. Nous bénissons ce matin la fidélité de ta présence. Oui, ta présence est pour nous fidélité. Tu es là, papa, tu tiens parole. Ce que tu as dit, ta présence garantit ta parole dans nos vies, papa, et dans nos cœurs. Merci de ce que, Père, ta présence est fidélité, parce que tu ne nous délaisses point, tu ne nous abandonnes point, tu es toujours en nous et avec nous tous les jours, Seigneur. C'est la garantie de ta présence, fidèle papa, que tu ne nous délaisses point, tu ne nous abandonnes point. Merci ce matin pour la fidélité de ta présence, la fidélité de ta présence. Merci encore, Père, pour ta présence qui est, ô Dieu, protection, sécurité autour de chacun d'entre nous. Sois béni ce matin, exalté ce matin pour la fidélité, la protection, la couverture, la sécurité de ta présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Brando salekata, ikoboro kata, Emandola kati, randu akebala kate, los kante branta, vandula ekatola mazinda, rendo soko tomadi, kabola katela masanta, luntu kande kapa, eborondos kateria kotamela kata, zindo balakata, los sante brindos katela kato, jali barakatunta, velonto sante bradi atokaba, meskota berakataya, lunda bela katoria santa, brendo soko tomaki, mandu atela kata, ronto sande laka o brokotoma sinta pelando sante lakate lukate bradi atoya yoskete brokotoma sinta mentu lakate lusuna kebala atora kobarento sante ikoto mandala bare rakoto mosente inoskate laba bento lakata. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. Sois béni ce matin, exalté papa. Brakota me santa, luntu kunake, ibalonte sante laba, ronto sonto ikabo, labradi otoko balakata, e mantos kita, lunda belakata, ranto sonto ikabora, kabarakatuna, mandula kate, lonto sante lakata, runde keleboskante, mandur ate lakata, ronto sonto, brakidos kate lakata, jalima no kate, manto kolobo santa, luntu kunaka barakata, Bratos kente lunta kelabasa barakatondo sente ikatolaba inda mandu atakalabare. Béni sois-tu Père au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Mon frère et ma soeur, tu vas bénir encore le Père pour sa présence qui t'a été donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a envoyé en chacun de nous la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et là où il est, la présence de Dieu est là. Dans Jean 14, verset 23, le Seigneur Jésus dit, celui qui, il dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, Jésus a dit que lui et le Père vont venir à nous, nous ses disciples, qui l'aimons, qui nous tenons dans sa présence, qui gardons sa parole. Il viendra à nous et ils feront notre demeure chez nous. Comment est-ce que le Père et le Fils sont venus faire leur demeure chez nous? Comment est-ce qu'ils sont venus à toi et à moi? C'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, le Père céleste et Jésus-Christ son Fils sont venus à toi et à moi, et ils ont fait leur demeure chez nous.
leur demeure en nous et avec nous. Élève ta voix, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui t'a donné la présence de Dieu, le Père céleste, et de Jésus-Christ, son Fils en toi. Élève ta voix. Père de grâce et de bonté, merci de ce que, Père, par ton Esprit Saint, nous avons ta présence. Chacun de nous a reçu la grâce de ta présence, de la présence de Christ Jésus, ton Fils, Papa, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que la présence de Dieu est dans nos cœurs. Ce matin, Papa, nous te disons merci. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta sainte présence qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour ta présence qui demeure en nous par le Saint-Esprit. Merci Père ce matin pour ta présence qui réside dans nos cœurs, pour ta présence qui est en nous, Papa. Merci Père de ce que par le Saint-Esprit tu es venu faire de nous ta demeure, ta présence, ton habitation. Merci de ce que par le Saint-Esprit, tu es venu faire de nous la demeure de ton Fils Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te bénissons de ce que avec ton Fils Jésus-Christ, vous êtes venus à nous pour faire votre demeure chez nous. Merci Saint-Esprit de ce que par toi, le Père et le Fils demeure en moi. Le Père et le Fils sont venus à chacun de nous et ils ont fait leur demeure chez nous. Merci parce que en moi, chez moi et avec moi, oui, oh Dieu, est la présence du Père céleste et de son Fils Jésus. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu le Père et du Fils en chacun d'entre nous. Merci ce matin pour la grâce de ta présence dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, nous avons le Père en nous. Nous avons le Fils en nous. Par le Saint-Esprit, nous avons le Père. Nous avons le Fils. Batonda le kate, rasko tabri kato labare, mandala katunta, indos kete brento, vandi lo kate la kasante, baradu la ketamo la kata, imanta sunda belake, prontazinda bolaketa, maskota belakata, rando loboteria, radia dosi kato lamena, mosanti akolabeta, bunda la kate, ronto sende ibrato, prekoto bazinta, vandi la kota kelaba, béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le Christ en nous par le Saint-Esprit. Oui, tu es, oh Dieu, le Christ en nous par le Saint-Esprit. Père, tu demeures en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons déclarer que le Père demeure en nous, que le Christ Jésus, le Seigneur, vit en nous et demeure en nous. Merci Saint-Esprit pour la réalité de ta présence dans nos cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, dans Romains 14, 17, il est dit également du Saint-Esprit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui, cela veut dire qu'il y a un lien entre le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Ce verset-là nous dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu et le Saint-Esprit sont liés, sont unis. C'est vrai, ça veut dire que par le Saint-Esprit, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est venu habiter en toi. Par la nouvelle naissance, toi, tu es entré dans le royaume. Tu as vu le royaume. Mais par le Saint-Esprit qui est venu en toi, le royaume maintenant est venu rentrer en toi, est venu habiter en toi, est venu demeurer en toi. Bénis donc le Père de ce que par la nouvelle naissance, tu es rentré dans le royaume et tu vois le royaume. Mais par le Saint-Esprit qui est venu en toi, le royaume lui-même est venu en toi. Le règne de Dieu est venu en toi. Le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu est venu en toi. Élève ta voix. Excellent Père de grâce, ce matin encore, nous te bénissons Père de ce que Père, par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en nous, nous avons ta présence dans nos cœurs, Papa. Mais par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, nous avons éternel Père. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons, Papa, oui, ton royaume qui est en nous. Le royaume de Dieu est venu en nous par le Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, tu nous as fait la grâce d'entrer dans ton royaume, de voir le royaume et d'entrer dans ton royaume, de voir le royaume
et d'entrer dans ton royaume. Oui, par la nouvelle naissance, Père de grâce, Père miséricordieux, tu m'as donné d'entrer dans le royaume de Dieu et de voir le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, tu m'as donné cette grâce-là de voir le royaume et d'entrer dans le royaume. Je suis entré dans ton royaume et je vois ton royaume par le Saint-Esprit. Merci Père éternel, par la nouvelle naissance, mais par le Saint-Esprit qui est venu en moi, demeurer dans mon cœur. Le royaume de Dieu est venu en moi. Le domaine où Dieu vit, le domaine où Dieu est, où la vie de Dieu est manifestée, où sa volonté est faite, où sa présence est manifestée. Le domaine de Dieu est venu dans mon cœur, est venu habiter en moi, est venu demeurer en moi. Père, ce matin, je te rends grâce pour le royaume de Dieu qui est venu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Dans le Saint-Esprit en nous, nous avons le royaume de Dieu dans nos cœurs. Le règne de Dieu notre Père et de son Christ Jésus. Le règne de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Papa pour ton royaume, le royaume de ton Fils Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme et mon corps. Le royaume est là. Sois béni Papa par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oui, il est au milieu de nous. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Glorieux Saint-Esprit, de ce que tu as envoyé en nous le royaume de Dieu. Car tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la présence de Dieu, mais l'Esprit du règne de Dieu dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset donc 17, il est écrit que le Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que le Seigneur, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ en nous et au milieu de nous, c'est l'Esprit. Cela veut dire que Jésus opère en nous et au milieu de nous, dans l'Église, dans sa dimension esprit. Vous savez pourquoi Jésus agit dans l'esprit? Jésus en nous aujourd'hui, c'est l'Esprit. Le Seigneur en nous là, c'est l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur Jésus en toi aujourd'hui, c'est l'Esprit. Parce que Jésus a été fait Seigneur et Christ. Et en tant que Christ, ce n'est que par l'Esprit qui peut opérer. Pourquoi on dit aujourd'hui, on dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. On ne dit pas d'abord l'Esprit c'est le Seigneur. On dit le Seigneur Jésus aujourd'hui dans ta vie là, c'est l'Esprit. Parce qu'il opère dans sa dimension de Christ. Il a été fait Seigneur et Christ. Donc désormais s'il va opérer, c'est en tant que le Seigneur Christ. Donc en tant que le Seigneur Christ, il n'agit plus dans la chair. C'est par l'Esprit et dans l'Esprit. Dans son ministère de Christ le Seigneur, c'est dans l'Esprit qu'il coopère, qu'il agit avec nous. C'est par l'Esprit qu'il agit avec nous, dans l'Esprit qu'il agit avec nous. Parce qu'il n'est plus dans l'incarnation de la chair. Il est dans l'incarnation, tu veux, pas incarnation, il est maintenant dans la dimension de Christ. La dimension de Christ, cela veut dire qu'il est habillé de l'Esprit. La dimension de l'incarnation, il est habillé de la chair. Est-ce que tu comprends? Parce que le mot incarnation vient du latin incarno. Incarno veut dire dans la chair, à l'intérieur de la chair. Mais Jésus, dans la chair, c'était pour mourir à la croix, pour te sauver et pour me sauver. Maintenant qu'il a fini de mourir, de faire le sacrifice pour nous sauver, il a quitté la chair. C'est pourquoi quand on dit Christ là, c'est la dimension de Jésus, non plus liée à la chair, mais liée au Saint-Esprit. Est-ce que tu m'écoutes? C'est la dimension, écoute-moi ce qui a été dit. C'est la dimension de Jésus liée au Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu ne sais pas bien communier et collaborer avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas, mon frère, collaborer avec Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, le Jésus, le Christ, qui a été fait Seigneur et Christ là, Jésus qui a été crucifié pour toi, qui a été fait Seigneur et Christ là,
ce n'est plus dans la chair, dans l'incarnation qu'il agit. C'est quoi? C'est dans son identité de Christ qu'il agit. Donc il y a deux choses. Quand on parle d'incarnation, on parle de Dieu dans la chair. Dieu fait homme. Et la parole a été faite chair. Elle a été habillée de chair. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, Dieu, la parole était dedans, mais il a pris une forme de chair. Éphésiens 2, plutôt Philippiens 2 dit qu'il est apparu comme un simple homme, un vrai homme. C'est pour te dire qu'il est venu dans la chair vraiment comme un homme. Mais il était à l'intérieur dans cette divinité. C'est pourquoi, lorsque Jésus a dit aux disciples, qui dit-on que je suis? Pierre, par le Saint-Esprit, a dit, en réalité, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que dans la chair, je suis Jésus. Dans la chair, je suis le Fils de l'homme. Mais comment tu as pu savoir derrière cette chair-là qui est cachée dedans? Il dit, c'est une révélation. Donc quand Jésus a quitté la chair, il n'est plus, écoutez-moi, actuellement nous ne composons pas avec Jésus dans l'incarnation. Jésus incarné, je veux dire que Jésus incarné là, il est déjà mort pour nous sauver, il a fait l'œuvre de rédemption, il a donné son sang. Notre relation avec Jésus n'est plus Jésus dans l'incarnation, dans la chair. Notre relation c'est Jésus, c'est avec Jésus le Christ. Le Christ veut dire celui qui est dans l'esprit. Celui qui a été enduit de l'esprit, vêtu de l'esprit. Au point où, quand tu veux le rencontrer, c'est par l'esprit maintenant. Cela veut dire désormais, si tu vois l'Esprit Saint opérer sur la terre, Christ est à l'intérieur. Mais je te pose la question, quand il était dans la chair là, Christ était caché dedans nous. Le Fils de Dieu était caché dedans nous. Mais maintenant qu'il est dans l'esprit, quand tu vois l'esprit, à l'intérieur, il y a la présence de Jésus dedans. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient vers toi, c'est la présence du Père et la présence de Jésus qui l'envoie. Donc aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ, de Jésus envers les hommes, c'est par le Saint-Esprit. Parce qu'il est dans sa fonction de Seigneur et de Christ. Je te dis ça parce que c'est ce qu'il veut dire. Donc quand il dit « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit », cela veut dire que le Seigneur Jésus, en toi, aujourd'hui, c'est l'Esprit. Mais au ciel, si tu t'en vas au ciel actuellement, tu verras l'homme Jésus, celui qui a été crucifié, ressuscité. Tu verras l'homme Jésus. Mais sur la terre, tu vois Jésus en tant que l'Esprit. Parce qu'au ciel, si tu t'en tout de suite là au ciel, si Dieu t'amène tout de suite là, quand tu vas voir Jésus, tu le vois dans sa forme physique. Tu le vois, ses mains percées, ses pieds percés. C'est l'homme Jésus qui est venu là, qui est ressuscité et qui a revêtu un corps incorruptible. Il est dans l'esprit. Il est Seigneur et Christ. Tu verras l'homme Jésus qui a été fait Seigneur et Christ. Mais en tant que Christ, sur la terre, quand tu le vois, tu vois quelqu'un qui opère par l'esprit. Parce qu'en tant que Christ, il ne peut plus opérer dans la chair. Ce n'est que dans l'esprit et par l'esprit qu'il peut opérer. C'est pourquoi tu vas bénir le Seigneur Jésus le Christ. De ce que c'est par le Saint-Esprit qu'il agit en toi, qu'il te parle, qu'il te conduit. Remercie le Seigneur Jésus de ce que son ministère en toi, c'est par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Élève ta voix. C'est la première partie. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Reconnais que le Seigneur Jésus en toi, en tant que Christ là, c'est l'Esprit en toi. C'est l'Esprit en toi. Il est l'Esprit vivifiant. La Bible dit que Jésus est devenu un esprit vivifiant. C'est sa dimension de Christ comme ça. Il agit en nous en tant que l'Esprit vivifiant. Élève ta voix. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as été fait Seigneur et Christ. Et dans ta dimension de Christ, c'est par l'Esprit que tu opères maintenant en moi. C'est par l'Esprit que tu agis en moi. C'est par l'Esprit que tu opères en moi. Que tu opères en moi. C'est par l'Esprit que tu opères en moi. Alléluia. C'est par l'Esprit
que tu agis dans l'église, que tu opères dans l'église, le Saint-Esprit est la réalité de Jésus dans sa fonction de Christ. Oui, Saint-Esprit, tu es là pour manifester Jésus le Christ. Tu es là pour exprimer Jésus le Christ. Jésus le Christ pour manifester son règne, pour manifester son royaume, son gouvernement, sa suprématie dans nos vies et dans nos cœurs. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut croire ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, ne faut pas t'inquiéter. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est en train d'agir là, écoute-moi, c'est pourquoi quand le Saint-Esprit est en train d'opérer, il ne va jamais faire quelque chose qui est contraire à Jésus, qui s'oppose à Jésus et qui combat Jésus. Jamais. Parce qu'il n'est pas venu de lui, mais il est venu au nom du Seigneur. Parce que Jésus a été fait Christ et il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu. Quand Jésus a reçu du Père l'Esprit, c'est son dit, il a été fait Christ et il a répandu l'Esprit. Donc désormais, le Saint-Esprit, c'est pourquoi Jésus nous a dit toujours, le consolateur que le Père enverra en mon nom. Pourquoi il a dit en mon nom? C'est-à-dire qu'il vient pour me manifester et pour me révéler. Bénis le Saint-Esprit, parce qu'il est venu dans son ministère pour glorifier Jésus, pour manifester Jésus, pour révéler la présence de Jésus à l'église et pour révéler le règne de Jésus à l'église. Élève ta voix. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu es venu en chacun de nous afin de révéler Jésus-Christ, afin de manifester Jésus le Christ, afin de présenter, afin de révéler à l'église Jésus le Christ. Tu es venu révéler en nous le Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu révéler en nous la présence de Christ, la voix de Christ, la pensée de Christ, la direction de Christ, la volonté de Christ, les désirs de Christ. Tu es venu manifester en nous totalement Christ, parce que Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Christ et tu es venu pour cela, tu es venu pour cela, tu es venu en son nom, tu es venu en son nom, tu es venu en son nom, tu es venu pour le glorifier totalement. Béni sois-tu Saint-Esprit, à la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi tu vas comprendre que, écoutez-moi, avec ce que je viens de te dire, il dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ manifesté dans nos vies aujourd'hui, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus agit en nous par l'Esprit. Le Seigneur en toi, c'est l'Esprit Saint en toi. Tu ne peux pas nier cela parce que le Seigneur Jésus est dans sa fonction de Christ. Dans cette fonction de Christ, il n'est plus dans l'esprit, dans la chair plutôt, il est dans l'esprit. Et par l'esprit, il rencontre les hommes. Il rencontre chacun de nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est celui-là qui peut manifester Jésus-Christ et glorifier Jésus-Christ. Écoute-moi mon frère. À cause de cela, tu vas voir que notre attitude et comportement envers le Saint-Esprit, c'est un comportement et une attitude envers le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire autrement. Écoute-moi, si tu désobéis au Saint-Esprit, ne t'inquiète même pas. C'est Jésus lui-même à qui tu as désobéi. Et en ayant désobéi à Jésus, tu as désobéi maintenant au Père. Ils sont un. Jésus nous a prévu que moi et mon Père et l'Esprit, nous sommes un. Cela veut dire que si tu désobéis au Saint-Esprit, comme ils sont un, tu viens de désobéir à Jésus-Christ, tu viens de désobéir au Père. Ou bien? Je te pose la question. Quand un être humain, écoute-moi, quand un être humain, quand tu as frustré quelqu'un, quand tu as blessé quelqu'un là, tu l'as blessé là, c'est tout son être que tu as blessé, ou bien tu as blessé son cœur, tu as blessé son âme, tu as blessé son corps. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose envers un être humain et qu'il est touché par ça, son esprit, âme et corps sont touchés. Amen. Il dit ils sont un. Quand il dit nous sommes un, ça dit ce que tu fais à l'un,
tu le fais à l'autre. On est d'accord? Ça ne se discute pas. Ça cause à toutes les rébellions que nous manifestons au Saint-Esprit. Et on dit que non, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait ça au Père. Ne t'inquiète pas. Tu as fait ça au Saint-Esprit. Tu viens de faire ça au Père et au Fils. Tout à l'heure, on n'a pas prié. Dans Jean 14, 23, il dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant en toi, il a envoyé le Père, le Fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Mais si on t'explique l'unicité divine, cela veut dire que là où se trouve le Saint-Esprit, comme ils sont un, là où se trouve le Saint-Esprit, toute la plénitude de Dieu est là. Là où se trouve le Fils, toute la plénitude de Dieu est là. Là où se trouve le Père, toute la plénitude de Dieu est là. Même s'ils ne se manifestent pas, mais ils sont là. C'est pourquoi quand le Père était à l'œuvre dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas la dimension du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils étaient à l'œuvre avec le Père. Quand le Fils aussi est venu, tu as vu que le Père et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour être là aussi avec lui. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit qui est venu, le Père et le Fils ont dit, Saint-Esprit, quand tu vas aller, nous aussi nous viendrons et nous ferons notre demeure là où tu vas aller habiter. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Le grand péché de l'Église, la chose qui fait que l'Église avance difficilement, et souvent nous-mêmes, nos vies chrétiennes avancent difficilement, je vous dis, c'est vraiment notre attitude envers la personne du Saint-Esprit. Écoute-moi, Jésus a attendu le Saint-Esprit 30 ans avant de décoller. S'il n'est pas si important, pourquoi le Saint-Esprit l'a attendu? Jésus l'a attendu et Jésus a choisi. Et regarde où c'est que le Seigneur Jésus, il dit, votre attitude envers moi là, je vais pardonner. Il dit, mais l'attitude envers le Saint-Esprit, il faut faire attention. Jésus nous a mis en garde contre l'attitude envers le Saint-Esprit. C'est-à-dire une attitude contre le Saint-Esprit là, il nous a mis en garde. Il dit, il faut bien le traiter. Parce que quand il va venir habiter en vous, il faut bien le traiter. Pourquoi le Seigneur Jésus te dit ça et me dit ça? Parce que lui-même, il a déjà expérimenté la venue du Saint-Esprit en lui. Il a traité bien le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en 3 ans et demi, il a réussi sa vie et son ministère. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est la personne de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en toi afin de te conduire et de t'aider à accomplir ce que Dieu attend. La Bible dit que Dieu lui-même, il chérit son esprit. Donc toi aussi, tu dois chérir ton esprit. Chérir quelqu'un, c'est quoi? C'est le traiter avec valeur, de manière spéciale. Le traiter avec considération. Hein? Quand toi, tu es marié, tu dis chéri, chéri, là, c'est quoi? C'est devenu un mot vulgaire. On dit chéri, darling, comme ça prononce bien. Tu comprends ce que ça veut dire chéri? Ah, c'est ma chérie. Et puis tu la frappes, tu l'insultes, tu la gifles, tu la divorces. Toi, c'est ta chérie. On ne divorce jamais une chérie. Arrêtez vos choses là. Vous prononcez des mots modernes dans votre tête, mais ce n'est pas vrai dans le cœur. La Bible dit que Dieu chérit son esprit avec beaucoup de jalousie. Là où on chérit quelque chose, il y a un degré de jalousie qu'on accorde à cette chose. Dis au Saint-Esprit, je sais que tu es déjà en moi. Donne-moi d'avoir une bonne attitude envers toi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Donne-moi d'avoir une attitude de respect, d'honneur, une bonne attitude envers toi. Donne-moi, Saint-Esprit, de t'honorer, de te considérer. Pardonne-moi de t'avoir négligé. Parlons au Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin-là, je te soumets mon cœur. Je suis là, Saint-Esprit, pour te demander grâce. Pardonne-moi de t'avoir négligé. Toutes les négligences que je t'ai manifestées, toutes les négligences que j'ai manifestées envers toi, pardonne-moi ce matin.
Précieux Saint-Esprit, change mon attitude envers toi. Donne-moi la grâce d'avoir une attitude, oui, différente que celle que j'ai eue envers toi. Donne-moi, Saint-Esprit, de ne point te négliger. Donne-moi de t'honorer, de te respecter, de te donner toute la considération qui t'est due, toute la considération qui te revient dans mon cœur. Donne-moi, Saint-Esprit, oui, de te donner cette considération. Mon frère et ma soeur, demande au Saint-Esprit de te donner la grâce, d'être conscient de lui. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit que ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas conscient que votre corps est son temple? Dis au Saint-Esprit, donne-moi d'être conscient que je suis ton temple, que tu es toujours en moi, que partout où je vais, tu es déjà uni à mon esprit est uni à toi. Partout où je suis, partout où je vais, tu es là, Saint-Esprit. Que la conscience que tu es en moi, que tu es avec moi, en tout temps et en tout lieu, ne me quitte jamais. Ne quitte point mon cœur, ne quitte point ma vie, ne quitte point mon cœur. Il faut prier, mon frère et ma soeur. Oh Saint-Esprit, donne-moi d'être conscient. Donne-moi d'être conscient. Donne-moi de toujours être conscient, de savoir dans mon cœur, de réaliser toujours que tu es en moi et que tu es avec moi. Que cette conscience-là ne me quitte pas. Que cette conscience-là ne me quitte pas. Ne me quitte point. Donne-moi, Saint-Esprit, d'être conscient que tu es désormais un seul esprit avec moi. De sorte que partout où je suis, partout où je vais, tu es là, Saint-Esprit. De même que tu es uni au Père et au Fils. De sorte que de même que le Père est uni au Fils et au Saint-Esprit. Et le Fils est uni au Père et au Saint-Esprit. De sorte que là où est le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont là. Là où est le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont là. Saint-Esprit de même, tu es uni à chacun de nous. Tu es uni à nos esprits. Tu es un seul esprit avec l'esprit de chacun de nous. De sorte que partout où nous sommes, Saint-Esprit, tu es là. Partout où nous allons, partout où nous sommes, tu es là, Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin, oh Dieu, de t'inviter spécialement pour que tu sois là. Tu es déjà là du fait que tu sois uni à chacun d'entre nous. Tu es déjà là, Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous confessons que tu es uni à nous, que tu es en nous et avec nous, et nous sommes en toi. C'est pourquoi, partout où nous sommes, tu es là, Saint-Esprit. Que nous soyons conscients de ta présence. De ta présence. Oui, la parole dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Bénis le Saint-Esprit, parce que là où il est, le Seigneur Christ Jésus est là. C'est pourquoi, lorsqu'il est venu en toi, Jésus le Seigneur et le Christ est en toi, mon frère. Il est au ciel, mais il est en toi parce que son Esprit Saint est venu habiter en toi. Remercie le Père et proclame que désormais, Jésus le Christ, le Seigneur et le Christ est en toi. Le Seigneur Christ Jésus, il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Rends-lui grâce au nom de Jésus-Christ. Et il dit dans ce passage-là, il dit là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3 et 18 là, il dit là où est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur. En réalité, la traduction grecque l'a dit là où l'Esprit est Seigneur. On te dit d'abord le Seigneur Jésus qui est venu en toi là, c'est l'Esprit. Maintenant, comme l'Esprit du Seigneur est venu en toi, mon frère, tu dois faire quoi? Tu dois l'accepter comme Seigneur. La première chose là, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit est le Seigneur et d'accepter sa seigneurie dans ton cœur. Le Saint-Esprit est venu en toi pour amener la présence de Jésus en toi. Mais il peut être en toi sans que tu acceptes sa seigneurie. Il faut prier ce matin. Dis Seigneur Jésus-Christ, tu as envoyé ton esprit en moi afin de manifester ton royaume, ton règne en moi. Le Saint-Esprit en toi, il est venu en roi. Il est venu pour apporter le royaume de Jésus-Christ, le règne de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu dans la royauté de Christ, la souveraineté de Christ, la première chose que tu dois faire, c'est de l'accepter comme Seigneur. C'est de lui donner la place de Seigneur, de le reconnaître comme Seigneur,
de lui dire maintenant que c'est lui le patron, c'est lui le Seigneur qui gouverne ta vie et qui dit tout chose. Élève ta voix et dis au Seigneur Jésus que tu acceptes la royauté du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu acceptes le gouvernement du Saint-Esprit dans ton cœur. Faut prier, mon frère. Excellent Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ce matin la grâce encore. Seigneur, nous acceptons, Seigneur Jésus-Christ, le règne du Saint-Esprit, la royauté du Saint-Esprit dans nos cœurs, le gouvernement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu dans ta royauté. Il est venu régner. Il est venu manifester ton royaume, ton règne dans nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, nous acceptons le règne du Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit dans mon cœur, dans mon âme et mon corps. J'accepte le règne du Saint-Esprit entièrement et totalement au nom de Jésus-Christ. Je proclame que dans mon cœur, le Saint-Esprit est roi. Le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit est le Maître. Le Saint-Esprit gouverne. Le Saint-Esprit est assis sur le trône de mon cœur, le trône de mon âme, le trône de mon corps. Il est assis sur le glorieux trône de mon cœur. Merci Saint-Esprit, parce que c'est là ta place, c'est là ta place, c'est là ta position dans ma vie, la royauté. Le trône t'appartient, Saint-Esprit. Mandabolakata, ezombrendou satelandoskate, zukate la batia, endoskati la koba, randu lukuba atela maza, lusane kato, e baronte sente ibarata, ibodo sake la mata, mandu la kate la kata, e bronto sinta, lunta ke la base, losande la bara, roto koma ikabarakata, indo salenaka, indo sontolokata. Galates 2 verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vous ai dit, Christ c'est l'esprit en toi. Christ c'est l'esprit en toi. Christ c'est l'esprit en toi. Là où est l'esprit, c'est Christ est là. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire le Saint-Esprit qui est venu en toi pour manifester Christ. Tu dois le laisser vivre sa vie en toi. Dis au Saint-Esprit ce matin, vis en moi, vis à travers moi, vis en moi, vis à travers moi, exprime en moi ta vie, exprime à travers moi ta vie. Que ce ne soit plus ma propre vie qui se manifeste, mais la vie de Christ, la vie de l'Esprit en moi et à travers moi. Parle ce matin. Mandu kate laba, oskante brader kato, valino sante la kata, sumbale kate la kataria, oskoto brondo santa. Glorieux Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es l'Esprit de Christ en moi. Tu es venu manifester en moi le Christ vivant, la vie de Christ en moi et à travers moi. Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, l'Esprit vivifiant qui est en moi qui vit. Saint-Esprit de Dieu, vis en moi, vis ta vie en moi et à travers moi, vis la vie de l'Esprit en moi et à travers moi. Manifeste ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui vit en moi et qui vit à travers moi. Le Christ Jésus vit en moi par son Esprit et à travers moi par son esprit. Je proclame ce matin cela. Je déclare que Seigneur, encore tout au long de cette journée, tu t'exprimes, tu vis ta vie en moi, tu vis ta vie à travers moi. Oh Seigneur, je déclare que Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. J'ai été crucifié avec toi. Cela veut dire que mon vieil homme est mort. Ma vie a été crucifiée. Ma nature ancienne a été crucifiée. C'est pourquoi mon ancienne vie ne doit plus s'exprimer dans ma vie. C'est Christ qui est ma vie maintenant. Et Christ vit en moi. Christ est en moi. Christ vit sa vie en moi et à travers moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et par moi. Je le déclare dans ce jour encore, ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Excellent Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, parce que tu es le vivant en nous, tu es le vivant en chacun de nous. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de prière, pour ces paroles de prière, pour ta parole que nous avons prise, Seigneur, pour prier, 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 prier. Merci Père, parce que tu nous écoutes en accord avec ta parole. Tu nous écoutes
et tu nous exauces selon ta parole. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois remercié par le Saint-Esprit. Merci Père Saint, Père miséricordieux, Père de bonté, pour ta grande bonté, ta grande compassion. Merci Papa, merci parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous demandons grâce et continuer à l'honorer. Seigneur, nous allons l'honorer. Nous allons honorer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous donner de fonctionner dans la vie de l'Esprit comme il faut. Glorieux Saint-Esprit, vis dans mon frère, vis dans ma soeur, vis en moi. Ta vie est à travers nous ta vie. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, que sa paix surabonde sur nous au nom précieux de Jésus. Nous prions ces choses simples-là parce que je vais vous dire, tant que la communion, le règne du Saint-Esprit n'est pas accepté dans votre vie, vous n'acceptez pas réellement le règne du Saint-Esprit qui est venu en vous. Le Saint-Esprit est venu, mais quand il est venu, ce qu'il veut, c'est que tu acceptes que ce soit lui maintenant qui règne en toi et qui règne sur toi. Quand tu acceptes ça, je vais te dire, ton voyage dans le surnaturel peut commencer. Tant qu'un homme n'accepte pas que le Saint-Esprit règne en lui, le Saint-Esprit te donnera des manifestations souvent, mais il ne va pas entamer un voyage dans le spirituel, dans le surnaturel avec toi. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Parce que il s'amuse de te conduire pendant que tu refuses son règne, Satan, qui est aussi dans le monde spirituel, va rapidement t'éliminer. Tous les pièges que Satan met là, comme tu refuses que le Saint-Esprit te gouverne et te dirige, il va te dire, ne fais pas ça, tu vas aller faire. Ne va pas ici, tu vas aller. Tu vas tomber dans tous les pièges de Satan. Donc pour te protéger, il va te donner des manifestations, mais il ne va pas te donner la direction. Tu comprends la différence entre les deux? Il va te donner manifestation, mais tu ne te donneras pas la direction. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, à loco, il va te donner à loco, tu as mangé. Mais tu es assis toujours à la même place, tu ne bouges pas. Parce que les rebelles, le Saint-Esprit a des difficultés pour les conduire. Si tu es rebelle, tu ne veux pas son règne. Si te dit non, évite ici, va ici, et tu dis non, mais tu allais tomber dans un piège. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit veut son règne. Et vous allez voir que selon le degré du règne qu'on a accepté dans notre vie, du Saint-Esprit qu'on a accepté dans notre vie, c'est ça qu'il va utiliser pour conduire notre vie à un certain niveau. Mais si tu ne veux pas augmenter, laisser le règne total au Saint-Esprit, là où tu lui as laissé le règne, là, il te conduit, mais il arrête là. Il ne t'envoie pas. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'on va de profondeur en profondeur. Profondeur en profondeur, c'est quoi? C'est la profondeur du règne que tu as accepté là, qui fait la profondeur de la direction du Saint-Esprit dans le spirituel dans ta vie. C'est à cause de ça que je viens sur ces choses. Je ne suis pas très peu mon temps. Je préfère mettre les racines et puis ça va bien décoller. Même dévotion matinale, là, on fait là. Si on veut faire les choses selon nos idées, mais sans le règne du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Quand je viens m'arrêter là, je peux préparer des choses, mais je suis la direction du Saint-Esprit. Parce que la direction du Saint-Esprit va bénir quelqu'un qui est connecté. C'est ça qui est bon. Les choses de l'esprit, ce n'est pas des schémas que tu écris et puis tu vas faire. Parce que si Dieu te donne un schéma qui est écrit, tu serais indépendant de lui. Les choses de l'esprit, c'est dépendre totalement de Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit et apprendre à suivre. C'est à cause de cela, on appelle ça la marche par la foi. Pourquoi c'est par la foi? Parce qu'on ne t'a pas écrit quelque chose pour te donner là. Par la foi, parce que tu dois apprendre à suivre ce qu'il te dit. Tu as les versets bibliques, mais le Saint-Esprit doit te diriger pour que quand tu vas utiliser tout ça, ça marche. Amen. La parole de Dieu, c'est la légalité, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la dynamique. Voilà. C'est comme naturellement, tu as des droits. Dans ton pays, là, tu as des droits. Mais il faut un avocat ou bien un notaire ou bien un organe juridique pour faire prévaloir tes droits. Le Saint-Esprit sait qu'en Jésus, tu as des droits. Mais sans lui, tu ne peux pas faire prévaloir tes droits. C'est comme ça, si tu veux défendre tes droits, tu es obligé de prendre un avocat ou bien un organe juridique pour défendre tes droits. Jésus a déjà donné ton testament de droit. Mais qui va activer? Qui va te donner des choses? C'est le Saint-Esprit qui est en toi.
C'est comme par exemple, tu as le droit d'aller devant Dieu et de prier. Mais quand tu t'en vas là, qui t'aide à prier? Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à prier, même ton droit là, tu ne sauras pas bénéficier de ça. J'espère que tu as compris ce qu'il a dit. Moi, je vous dis, si Jésus, même la parole, a attendu que le Saint-Esprit vienne avant de décoller, lui-même, il est la parole. Pourquoi il n'a pas agi? Il est toute la parole, non? Quand on vous dit que toutes choses ont été faites par la parole, là, mais ce n'est pas la parole sans l'esprit. C'est la parole de l'esprit. C'est ça qui a fait toutes choses. Jésus même vous a dit que moi, mes paroles sont esprit et vie. Ce sont les paroles esprit et vie qui aident. Sinon, la parole simplement comme ça, là, ça ne peut pas t'aider si ce n'est pas esprit et vie. Quand on dit la parole esprit et vie, c'est la parole que le Saint-Esprit dynamise. C'est ce qu'on appelle parole esprit et vie. Tant que le Saint-Esprit ne dynamise pas, ce n'est pas esprit et vie. On appelle ça lettre morte. Et on te dit la lettre là, ça peut te tuer même. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. À demain par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire. Faut célébrer mon frère. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. Faut louer le Saint-Esprit, honore-le, il est en toi. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire, Esprit de Dieu, sagesse divine, ce matin nous sommes là, nous venons te louer, à toi la gloire. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer, à toi la gloire. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer, à toi la gloire. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire, à toi la gloire, oui. À toi la gloire, donnons-lui la gloire, à toi la gloire, donnons 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 la gloire, à toi la gloire, esprit de sagesse, à toi la gloire, oui. Esprit de Dieu, sagesse divine, oui. Ce matin nous sommes là, nous venons te louer. À toi Esprit la de gloire. Dieu, intelligence de Dieu. Esprit de Dieu, intelligence de Dieu. Ce matin nous sommes là, nous venons te louer. À toi Esprit la gloire. de Dieu, conseil de Dieu. Esprit de Dieu, conseil de Dieu. Ce matin nous sommes là, nous venons te louer. À toi Esprit la de Dieu, gloire. puissance de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire. Esprit de Dieu, puissance Esprit de Dieu. Puissance de Dieu. Ce matin, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire. Connaissance de Dieu, Esprit de Dieu. Connaissance de Dieu, Esprit de Dieu. Ce matin, nous sommes là, nous venons te louer. Tu es la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. Ce matin, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là, nous venons te louer. À toi la gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit.